Yo les mecs, c'est Gabagno, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du match entre Paris, entre le PSG et Strasbourg. Donc voilà, on va faire un avant-match complet. Donc voilà, je vous donnerai la coupe du PSG, on va un peu parler de Strasbourg et aussi des prétendants au titre du PSG. On va un peu en parler à chaque avant-match. C'est important de voir ce qu'ils vont faire dans tout simplement cette journée. Voir si ça va être facile pour eux ou pas. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, ça soutient énormément. On est parti. Donc les gars, on est parti. Donc Paris-Strasbourg, les gars. Donc ce match se jouera au Parc des Princes, à Paris du coup. Donc on joue à domicile. Strasbourg est 7ème, le PSG sont 2e. Donc voilà. Donc voilà les gars, tout simplement. Donc on va pas parler de Strasbourg. Donc Strasbourg fait un bon début de saison. Je trouve, fait un très bon début de saison. J'ai pas regardé un match de Strasbourg, je vous mens pas. Mais j'ai plutôt eu de bons de ressentis. Et j'ai plutôt eu de bons commentaires. Voilà. Sur l'équipe de Strasbourg, qui est une équipe très jeune, qui est l'équipe la plus jeune de Ligue 1, je crois. Voilà, qui a de petites pépites dans leur équipe. Donc honnêtement, il faudra faire attention. C'est une équipe, voilà, qui, pour moi, peut clairement être dans le top 10 cette année, vu qu'ils font un très bon début de saison. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Donc voilà, mais honnêtement, Strasbourg va être une équipe, pour moi, pas si facile à jouer. Bien évidemment, il faudra jouer sérieusement comme d'habitude. Donc voilà. Mais Strasbourg, je trouve, pour moi, fait un bon début de saison. Ils sont quand même 7ème, hein, alors que l'année dernière, ça allait plutôt mal pour eux. Ils étaient de faire la zone de relégation. Donc voilà sur Strasbourg. Mais il faudra faire attention à Strasbourg, hein, je ne vous mens pas. Mais c'est une équipe constituée de jeunes. Moi, j'aime bien ça. Voilà, moi, j'aime bien les jeunes. Et j'aime bien laisser la chance aux jeunes. Mais c'est une équipe constituée, oui, principalement de jeunes. Donc il faudra faire attention, bien évidemment, à cette équipe de Strasbourg. Voilà, on peut passer maintenant aux prétendants au PSG. Donc Monaco, ils vont jouer ce soir contre Lille, les gars. Donc voilà, les gars. Alors, je tourne cette vidéo, on est vendredi. Donc ils vont jouer ce soir à 21h45 contre Lille. Déplacement compliqué pour Monaco, ils peuvent perdre des points. Donc voilà, mais s'ils gagnent des points, bah, bien évidemment, il faudra gagner demain. Même, il faut gagner demain tout court, ça va plus vite. Donc voilà, donc Monaco, donc ils jouent contre Lille, du coup. Donc Lille, qui est une équipe un peu difficile à jouer. Honnêtement, je sais pas. Mais peut-être qu'il faut faire un faux pas. Et Marseille joue contre Montpellier. Donc Marseille devrait gagner contre Montpellier. Donc il faut prendre les 3 points, les gars. Pour essayer de ne pas laisser en route. Donc voilà, les gars. Honnêtement, les gars, on va passer à la compo probable. La compo probable, il y a beaucoup de surprises. Parce que, tout simplement, les gars, la trêve internationale, comment vous dire qu'il y en a qui ont laissé des plumes. Dans 3 jours, on a le match contre le PSV Eindhoven. Match, pas compliqué, mais match qu'il va falloir gagner. Parce qu'avec notre faux pas contre Girona, bah, comment vous dire que voilà. Donc voilà, il va falloir tout simplement gagner. Comme notre faux pas contre Arsenal, il va falloir gagner et ne pas laisser de points. Donc on va commencer au goal avec Donnarumma. Donc Donnarumma pour moi sera titulaire, hein. Même si peut-être en vrai, j'y ai pensé à une titularisation de Tenas. Mais en vrai, un gardien, je te demande pas, il a pas grand chose à faire dans le match. Il a juste à faire des arrêts. Sinon, il n'a pas à courir, à se donner. Donc pour moi, clairement, Donnarumma sera titulaire, je pense. Donc voilà pour ce match. La défense. Donc à droite, moi les gars, je vais mettre Zahir Emery. Et je pense que Luis Enrique va titulaire Zahir Emery. Bah oui, logiquement. Au mercato, du coup, tu n'as pas pris de latéraux pour remplacer Hakimi Nuno Mendes quand tu avais besoin de les reposer. Ben donc, du coup, tu dois sacrifier Zahir Emery. Tout simplement pour le mettre à droite. Voilà, encore une fois. Moi, je l'ai dit, hein, je l'avais dit pendant la période de transfert qu'il fallait recruter un latéral droit qui puisse jouer à gauche. Ou un latéral gauche qui puisse jouer à droite. Ça n'a pas été fait. On crame Zahir Emery. Tout simplement qu'il lui n'aura pas le droit du repos et devra jouer à la place de Hakimi parce que Hakimi a fait beaucoup de matchs pour ce début de saison. Donc logiquement, je pense qu'il va le laisser au repos. Il a fait des matchs avec le Maroc aussi. Donc il va le laisser au repos logiquement. À gauche, il va y avoir Nuno Mendes. Bon, ça bouge pas. J'ai envie de te dire, ça bouge pas Nuno Mendes, même si Nuno Mendes fait faire attention à ne pas beaucoup. À ne pas le faire jouer beaucoup de matchs, enfin, parfois le laisser au repos. Parce que Nuno Mendes, les gars, on sait que son physique et ses blessures, bah, ça le rattrape beaucoup. Donc voilà, mais pour moi, il jouera, à mon avis. Bah ouais, t'as pas recruté la latéral gauche. Là, les gars, si on avait recruté la latéral gauche, Nuno Mendes, à Kimi, t'aurais pu le laisser au repos sans cramer d'autres joueurs dans l'effectif qui ne jouent pas à ce poste. Tu choisis quoi? Défense centrale, donc Marquinhos, Beraldo, donc les deux, ils ont fait les matchs pleins
avec le Brésil et l'Équateur dans leurs sélections respectives. Donc pour moi, ils sont sur le banc, clairement. Dans 3 jours, il y a le PSV Eindhoven. Dans 72 heures, il y a le PSV Eindhoven. Il ne va pas les cramer. Donc pour moi, ce sera Skriniar, Beraldo, la défense centrale. Oui, la défense fait peur. Donc Skriniar, honnêtement, la première, il avait fait il a été titulaire une fois. Il m'avait plu quand même, Skriniar. En Ligue 1, il avait été très bon. Taille match, taille patron, j'avais dit. Donc honnêtement, Skriniar, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée, voir si Skriniar peut être bancal parfois, peut faire de bonnes performances après de mauvaises, ou si il va livrer de top performances encore une fois. Et Beraldo, bah moi, j'attends qu'il sorte de sa coquille parce qu'en ce moment, il est pas bon. Et honnêtement, j'espère que ça va s'arranger. Désolé pour la montre. J'espère que ça va s'arranger. Mais Beraldo, moi, je lui fais confiance, même si, bah, c'est pas le meilleur défenseur au monde qu'on a devant nous. Et j'aurais préféré largement Beraldo. Euh, Désolé les gars, un Pacho ou un Marquinhos. Mais bon, bref. On va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, bah, pour moi, du coup, bah, vu que t'as pas Zaire Emery, tu vas mettre Ruiz. S'il te plaît, fais un bon match. S'il te plaît, fais un bon match. Essaye de t'appliquer sur tes relances, sur tes passes. Vu qu'on en parle quand même que Ruiz, parfois ses passes sont compliquées. Tu te demandes s'il arrive encore à faire une passe. Donc voilà, applique tes passes. Et s'il te plaît, essaye de bien jouer. Fais pas de la merde, s'il te plaît. Là, on est vendredi en vacances. On n'a pas envie que tu gâches nos vacances pour une mauvaise performance. Donc honnêtement, Ruiz, s'il te plaît, fais un bon match. Vitinha, Neves, pour moi, seront les deux autres milieux centraux, hein, clairement. Ils font un très bon début de saison, les deux. Donc en bonne continuation. Vitinha, j'ai pas vu de ses matchs. Vitinha et Neves, j'ai pas vu leur match avec le Portugal, je peux pas vous dire, mais ils font des bons débuts de saison, les deux. On va passer à l'attaque. À l'attaque, à droite, vous avez Dembélé. Donc pour moi, Dembélé jouera, même s'il a joué en équipe de France et c'est pas beaucoup donné, hein. Donc, voilà, pour moi, Dembélé sera titulaire. À gauche, tu as Barcola. Barcola qui a fait un bon dernier match avec l'équipe de France, avec la Belgique, qui a marqué en plus. Donc Barcola, là, on peut retrouver sur ce dernier match. Mais à la fin, on l'avait dit la même chose. Et à la fin, on l'avait perdu sur l'autre match. Donc en espérant que ça continue comme ça pour Barcola aussi. Voilà qu'on retrouve le Barcola Prime et le Barcola qui nous fait virer dans nos canapés quand il est sur le terrain. On va passer à la ponte. Il y en a beaucoup qui vont me dire Colomani, Lee, Asensio. Moi, les gars, je vais mettre Asensio. Pour moi, Lee commencera titulaire, à mon avis. Avec le match contre le PSV, on doit le laisser se reposer. Lee, il a fait aussi un temps plein avec la sélection coréenne. Donc, pour moi, clairement, Asensio jouera. Tu peux pas laisser Colomani, hein. Voilà, Colomani, même s'il a fait un bon match avec l'équipe de France contre la Belgique. Moi, les gars, je ne fais plus confiance à Colomani et même le coach ne lui fait plus confiance. Donc, pour moi, ce sera Asensio qui jouera en pointe. Enfin, je pense, hein. C'est pas sûr, mais je pense. Donc voilà pour ce débrief, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, je vais dire mon petit pronostic. Hmm, Attends, ouais, moi je verrais bien 3.